Donc, je nous invite tous de prendre une posture agréable, stable, de fermer les yeux, de revenir dans notre corps, d'arriver de plus en plus dans notre corps avec notre respiration. Voir si nos épaules sont détendues, notre visage détendu, la bouche, la langue. Juste revenir à la respiration. Je vais inviter 3 sons de cloche et après encore un petit peu guider une méditation pour que nous puissions vraiment ouvrir notre cœur pour la pluie du Dharma qui va arriver. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, je suis mon respiration du début jusqu'à la fin. J'expire, je suis mon expiration du début jusqu'à la fin. Suivre inspiration, suivre expiration. J'inspire, je suis conscient de mon corps. J'expire, je relâche les tensions dans mon corps. Conscient du corps, relâchez les tensions.
J'inspire, j'arrive là où je suis, à la maison, l'endroit où je suis. J'expire, j'arrive avec tous les amis dans la retraite. Arrivé à la maison, arrivé dans la retraite. J'inspire, je suis pleinement présent dans le moment présent. J'expire, c'est un moment de bonheur. Moment présent, moment de bonheur. Merci beaucoup, chers amis, pour cette méditation ensemble. Et je voudrais inviter Sœur Downing pour commencer son enseignement. Merci beaucoup. Chère Traï et chère communauté, donc c'est un grand bonheur de voir tous les visages qui sont sur mon écran ce matin. Merci beaucoup à Sœur Shang Nim pour la méditation guidée, très agréable. Et c'est bien de me signaler si jamais le son vous n'entendez pas très bien, ou s'il y a quelque chose. Là, je suis assise pour les amis qui connaissent un peu. Je suis à Hameau du Bas, nous avons au village des Pruniers, nous avons deux hameaux de sœurs, le Hameau du Bas et le Hameau Nouveau. Et là, je me trouve donc au Hameau du Bas, à Loubès-Bernac. Et je suis assise plutôt vers le champ de pruniers et devant moi, c'est la forêt de peupliers. Et donc, c'est un petit bungalow qui est juste là à côté de moi. Et c'est un petit bungalow dans lequel nous avons une petite salle d'études pour certaines d'entre nous. C'est un endroit que j'aime beaucoup, où j'aime beaucoup être. Hein. C'est très agréable. Donc, peut-être vous pouvez entendre les oiseaux. Est-ce que vous entendez les oiseaux? Oui, c'est ça. Très bien. Et de temps en temps, comme il y a des pruniers qui poussent juste à côté, de temps en temps sur le toit, il y a
des pruneaux qui tombent. Ils sont pas mûrs, mais il y en a certains, les branches, les oiseaux se posent et on entend paf. Donc si vous entendez des bruits comme ça, vous savez que ce sont les pruneaux qui tombent au-dessus de ma tête. C'est juste pour vous situer un peu l'environnement dans lequel je me trouve et que je vous invite à venir ce matin et les uns les autres vous inviter dans votre propre environnement. Et je vais aller à la page 2 pour voir les amis sur la page 2. Très bien. C'est bien de retrouver le langage familier. Donc aujourd'hui, nous, en réfléchissant un peu au thème de l'enseignement, du partage, en fait, ce qui me venait beaucoup, c'était nos chemins de vie, nos chemins de vie. Les uns les autres, nous avons un chemin de vie sur lequel nous marchons depuis que nous sommes tout petits. Et donc, nous marchons sur ce chemin de vie. Et sur ce chemin, nous faisons des rencontres, des personnes, des livres, la société, la culture dans laquelle nous nous trouvons. Et toutes ces rencontres, en fait, si nous prenons l'image de quelque chose qui est en argile, et quand je dis ça, je pense à Sœur Tindo. Je sais qu'elle écoute à côté parce qu'elle était une sculptrice avant. Et donc, si on prend quelque chose en argile, en fait, on le modèle avec nos mains ou on le façonne pour en faire toutes sortes de formes. Et les formes, elles peuvent changer aussi suivant la qualité de l'argile, si on ne fixe pas. Donc, en fait, les rencontres que l'on fait sur notre chemin de vie, elles nous moulent comme ça, et de différentes façons. Ça bouge beaucoup. C'est pas quelque chose qui est fixe. Donc, et toutes ces rencontres nous font vivre toutes sortes d'expériences, toutes sortes d'expériences. Et donc, quelles expériences certaines expériences nous dirigent dans un certain chemin et on va à des moments notre chemin il va se transformer radicalement, juste une rencontre ou quelque chose que l'on entend, que l'on voit, et peut-être ça va nous complètement transformer notre façon de vivre. Et il y a une histoire que probablement beaucoup d'entre vous connaissent. C'est l'histoire des deux loups. Et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont probablement déjà entendu. C'est un conte amérindien de une grand-mère qui est en train de raconter une histoire à son petit-fils. C'est cette image qui est donnée. Et elle parle de cette histoire qu'en chacun d'entre nous, il y a deux loups. En chacun d'entre nous, nous avons deux loups. Et il y a un loup qui ses qualités, des qualités de bienveillance, de générosité, de compassion. Je m'arrête car il y a la cloche d'activité ici au hameau du Bas. La communauté est invitée pour une activité qui prend place à 10 heures. Donc, ce loup donc, a ses qualités, comme je disais, bienveillance, générosité, compassion, compréhension, humilité, respect, pleine conscience, toutes ces qualités. Et il a aussi d'autres qualités qui sont plutôt la haine, l'avidité, la discrimination, la jalousie, le jugement, peut-être le mensonge, l'arrogance, la colère.
Et donc, ces deux loups sont toujours en interaction l'un avec l'autre à l'intérieur de nous. Et donc, la grand-mère, elle prend l'image, ils sont comme un combat intérieur. Hein. Et donc, le petit-fils, il demande à sa grand-mère, mais alors qui est-ce qui va gagner, lequel des deux loups? Et la grand-mère lui répond, bah, celui que tu nourris, celui que tu nourris le plus, hein. C'est ce qui va vivre plus en toi. Donc, c'est une très belle histoire, hein, peut nous aider à contempler, examiner nos vies et voir qu'est-ce qui et ça a à voir aussi avec dans les 5 entraînements à la pleine conscience, parce que l'on parle de conscient de la souffrance. Hein. Donc par cette conscience de la souffrance en nous-mêmes et la conscience de la souffrance chez les autres, en fait, ça va nous aider à choisir quelle partie de nous, de nous-mêmes, quelle partie de moi je souhaite nourrir plus. Donc bien sûr, c'est normal d'avoir des pensées, ce qu'on appelle pensées négatives, hein, où c'est tout à fait normal, hein, il n'y a rien d'anormal là-dedans, mais elles peuvent nous submerger, hein, elles peuvent complètement nous transformer notre paysage intérieur et extérieur. Hein. Donc c'est avoir la capacité de prendre conscience de nos pensées, quelle sorte de pensée je nourris. Or, depuis que nous sommes tout petits, nous avons reçu un conditionnement. Nous sommes conditionnés par ce que nos parents nous disaient, ce que les personnes autour de nous nous disaient, notre société. Tous les messages que l'on a reçus, en fait, on les a incorporés à l'intérieur de nous-mêmes et ça moule beaucoup ça forme notre chemin de vie aussi. Si on reste... donc, qu'est-ce qui nous a... C'est avoir la capacité de pouvoir prendre conscience, hein, avoir conscience. Hein. Est-ce que... tout ce conditionnement que j'ai reçu, est-ce qu'il il m'aide dans ma vie d'aujourd'hui, Donc, avec l'énergie de pleine conscience, nous pouvons réaliser ce que j'ai reçu de mes parents, ce que j'ai reçu de la société, cette direction que je pensais qu'était une direction qui me convenait dans ma vie, est-ce que ça m'apporte vraiment du bonheur, hein? Est-ce que ce que la société me dit, est-ce qu'elle m'apporte vraiment du bonheur, hein? Et c'est là où la rencontre avec les 5 entraînements à la pleine conscience, pour beaucoup d'entre nous, en fait, nous permet de réaliser et de prendre conscience, peut-être, oui, il y a un autre chemin sur lequel je peux marcher, sur lequel je peux marcher. Peut-être on va écouter un son de cloche, sœur Shangnim.
Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous, vous avez lu, entendu. Hier, Sœur Shangyi me disait qu'elle avait vous aviez lu les 5 entraînements à la pleine conscience doucement et pour les laisser pénétrer en nous. Moi-même, la première fois où j'ai entendu le texte des 5 entraînements à la pleine conscience, je pratiquais déjà la méditation, était sur ce qu'on appelle un chemin spirituel, mais je dois dire ils m'ont beaucoup touchée, car en fait ça a ouvert plus mon esprit vers autre chose, d'autres façons de voir, par exemple, le respect de la vie, d'autres façons de voir qu'est-ce que c'est l'écoute profonde, qu'est-ce que c'est la parole bienveillante. Alors, j'essaye de regrouper mes pensées. Donc, sur notre chemin de vie, personnellement, moi, j'ai appris, la vie m'apprend. Chaque moment de la vie m'apprend. J'apprends oui, à chacun de mes pas. Et ce que je vois, c'est que dans ma vie, sur mon chemin de vie, j'ai eu beaucoup d'idéaux, beaucoup d'idéalisation, une idée de comment les choses pourraient être. Et en fait, je me suis aperçue que en fait, c'est simplement la pleine conscience, être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de moi, être conscient de ce qui se passe dans les personnes autour de moi, être conscient, il y a la souffrance là, la souffrance en moi ou la souffrance chez les autres. Comme par exemple le premier entraînement à la pleine conscience, quand on regarde le premier entraînement de la pleine conscience qui est protéger la vie, respecter la vie, et particulièrement dans notre société actuelle, avec tout ce qui se passe avec la planète, qu'est-ce que je peux faire pour protéger la vie? Et une réalisation que moi-même j'ai eue au tout début de mon parcours, c'est oui, comment je suis devenue végétarienne, en fait. Et ça a été une réalisation tout simplement parce que après la mort de mon père, une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de monter à cheval. Et la communication avec les chevaux, l'amour des chevaux. Et un jour, avec des amis, dans ce temps-là, j'étais pas végétarienne, et j'ai mangé un steak tartare. Peut-être que vous avez connu ça aussi. Un steak tartare et en fait j'ai réalisé c'était de la viande de cheval et j'ai réalisé ça m'a vraiment comme été un choc. Je devais probablement avoir 24 ou 25 ans et de réaliser que j'étais en train de manger la chair d'un animal que j'aimais beaucoup, que la chair d'un cheval, alors que j'adorais les chevaux et que ça faisait plus du tout de sens pour moi. Et en fait, de devenir végétarien, ça a été plutôt une expérience intérieure, une réalisation intérieure et non quelque chose que quelqu'un m'a dit, tu dois faire et tu dois être végétarienne. En fait, c'était une expérience. Et sur nos chemins de vie, en fait, comme les 5 entraînements à la pleine conscience, c'est un guide sur un chemin qui nous montre. Peut-être là, c'est la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Je vais essayer, je vais faire l'expérience, je vais essayer, je vais explorer si c'est ça. Et ensuite aussi avec être végétarien ou maintenant même vegan, si on veut, végétalien, si on peut. C'est aussi de se renseigner aussi sur l'impact aussi que ça a sur la planète. Donc c'est quelque chose une réalisation à avoir.
Donc moi, c'était la réalisation. La première réalisation, c'était voir la souffrance que ça causait aussi chez pour les animaux, pour les animaux. Donc dans le premier entraînement à la pleine conscience, une chose aussi qui est très importante, c'est l'inter-être, hein, cette interdépendance avec toute chose. Hein, de pour moi de reconnaître qu'en fait je suis pas séparée, on n'est pas séparés les uns des autres, pas séparés de la nature, pas séparés des animaux, des arbres. C'est quelque chose qui m'aide à essayer de faire tout mon possible pour ne pas créer de souffrance dans ma capacité, dans ma capacité. Et de regarder toute chose avec ouverture. En ce moment, je suis en train de lire un livre sur les fungus, je sais pas comment on dit en français. C'est-à-dire comme c'est pas vraiment, c'est un peu comme les champignons, mais tout ce qui est un network, tout ce qui est ensemble et qui pousse, comme par exemple qui fait le yeast, vous savez, quand on fait du pain, tout ça. Je ne sais pas si on dit le fungus ou fungi. Non, en tout cas, et c'est passionnant. C'est passionnant. Il y a beaucoup de choses que on pense que nous, humains, nous avons notre peut-être un sentiment de supériorité, mais en fait, là, il y a beaucoup de découvertes sur la nature, sur les arbres, les plantes, les animaux, peut-être une très grande intelligence. Et donc, c'est dans ce premier entraînement à la pleine conscience que ce mot regarder avec ouverture et sans discrimination, c'est-à-dire de savoir, on ne peut pas être sûr de tout, en fait, vraiment complètement s'ouvrir à ce qui est là et ne pas être coincé dans notre vue étroite. Donc, comme nous le savons, ces 5 entraînements à la pleine conscience ont été transmis à des milliers, des centaines de milliers de personnes qui chacune d'entre elles les ont expérimentées. Elles ont vécu une transformation très forte. Et je pense que dans les visages que je vois ici, il y en a beaucoup qui les pratiquent, qui les ont incorporés dans leur vie. Et donc, bien sûr, c'est une expérience, pas quelque chose qui est forcé sur nous. Ce sont pas une chose qui est très importante avec ces 5 entraînements, c'est de pas les prendre comme quelque chose qui est imposé sur nous et quelque chose que l'on doit suivre à la lettre, mais plutôt les amener sur notre chemin de vie, les essayer, les expérimenter, les explorer, les vivre et de voir en fait qu'est-ce que ça... Oui, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ma pensée? Donc les 5 entraînements, sont des moyens concrets et qui, comme vous le savez, avec les 4 vérités nobles, donc la première vérité est de prendre conscience de la souffrance. Donc je prends conscience de la souffrance, qui est les premiers mots que l'on trouve dans les 5 entraînements. Et donc, on peut prendre l'image des 2 loups, en fait. Donc, le premier, le deuxième des 4 vérités nobles. Donc, prendre conscience de la souffrance et de prendre conscience aussi du chemin qui a amené cette souffrance. Et quand on parle de la souffrance, c'est en fait l'insatisfaction ou le sentiment de vide ou
oui, ces pensées négatives qui peut-être sont là comme un disque à l'intérieur de notre tête, hein, où bon, toutes sortes, la discrimination, toutes sortes de souffrances. Hein. Donc, qu'est-ce qui m'a amené là? Donc, si on reprend l'image des deux loups, c'est peut-être c'est ce qui est nourri en moi. Et on peut voir beaucoup de nourriture, pas simplement comestible, hein, mais beaucoup de nourriture qui rentre en nous. Elle rentre en nous la plupart du temps sans que nous en soyons conscients. Parce qu'on est conscient d'une partie, mais il y a une grande partie qu'on n'est pas conscient, qui rentre par nos yeux, parce que l'on voit, aussi par nos oreilles, parce qu'on entend, parce que l'on touche. Donc il y a une grande partie de notre nourriture, en fait, elle rentre sans que nous nous en apercevions. Et avec la pratique de la pleine conscience, en fait, on s'ouvre de plus en plus en prenant conscience que oh là là, il y a ça, il y a quelque chose qui va pas bien en moi, de la confusion. Et donc, c'est d'examiner, de voir, de comprendre qu'est-ce qui oui, de quoi je me suis nourrie ou de qu'est-ce qui est venu en moi. Et donc, ça c'est un des loups, et le deuxième loup, c'est la troisième vérité noble, hein, qui est la cessation, ce qu'on dit la cessation de la souffrance. Hein. Mais ça ne veut pas dire que la souffrance ne va plus jamais exister. Elle est là, mais c'est notre attitude intérieure, hein, qui va se transformer. Comment est-ce que l'on va vivre et traverser des moments difficiles? Or, la pleine conscience, elle va nous aider, et on a cette image de surfer sur les vagues, ou alors traverser les vagues, hein, et traverser la vie. Mais on traverse la vie avec une autre position intérieure, avec un ancrage, avec une solidité, un enracinement. Et on va pouvoir traverser tout ce que la vie dans cette forme physique, hein, la maladie, les conflits, les difficultés, on va pouvoir traverser avec une paix intérieure. Hein. Et donc la quatrième vérité noble, qui est le chemin qui va nous mener à la cessation de la souffrance. Quand on dit cessation, hein, je répète, c'est plutôt ce qui va nous aider à traverser, à vivre avec une paix intérieure. Et donc c'est ce chemin, et ce que le Bouddha nous a offert, le sentier octuple. Et donc les 5 entraînements sont des moyens concrets qui nous aident à marcher sur ce chemin du sentier octuple, hein, qui nous aide à comprendre cette vision de l'inter-être, hein, d'avoir ce qu'on appelle la vision juste, c'est-à-dire de voir qu'en fait nous sommes tous interconnectés. Nous les humains, nous sommes une grande famille humaine, hein, sur cette planète, ce vaisseau qui voyage à travers des millions de galaxies. Et donc nous sommes une famille humaine, de réaliser en fait que mon bonheur, hein, c'est le bonheur des autres, ma souffrance c'est la souffrance des autres, le bonheur des autres c'est aussi mon bonheur, hein, leur souffrance c'est aussi ma souffrance. Hein. Donc il y a cette réalisation. Et grâce à cette vision, et quand on dit bon, la vision juste, mais c'est la vision de l'inter-être, hein, l'interdépendance. Hein. Donc on a une pensée juste qui va émerger, une pensée de bienveillance, une pensée de non-discrimination, et une pensée de respect, des pensées de compassion, de comprendre, de compréhension. Donc toutes nos pensées, nos paroles et nos actions, elles vont se transformer avec cette ouverture.
Donc, ça a à voir quand on regarde le deuxième entraînement à la pleine conscience, qui est sur la générosité dans mes pensées. Est-ce que mes pensées sont généreuses ou est-ce que ma vue est plutôt étriquée? Est-ce que moi, ce que j'ai vu, ce que je vois un peu sur mon parcours, par exemple, je vois dans ma vie, quelquefois, j'ai eu, pas quelquefois, mais assez souvent, des pensées en me disant, bon, ben, oui, c'est ça le chemin, il faut aller ce chemin-là. Mais en fait, la vie n'est pas ainsi. La vie, elle nous amène à plein de détours et différents sentiers. Et quelquefois, on va prendre un sentier et s'apercevoir, ah, mais non, peut-être pas. Et la vie nous amène. Euh, et puis aussi, ce que j'ai vu aussi, c'est euh, de pouvoir être à l'écoute de mes propres pensées. Ils sont pas de découvrir, de prendre conscience qu'il y a des pensées qui peuvent être très violentes hein, et violentes pour soi-même. Très souvent, c'est d'avoir la capacité d'écouter notre disque intérieur hein, et peut-être on va s'apercevoir que notre disque intérieur, en fait, il y a beaucoup de violence envers nous-mêmes. Et bien sûr, s'il y a de la violence envers nous-mêmes ou de la colère envers nous-mêmes, ça va se répercuter sur les autres personnes dans nos paroles et nos actions. Donc, et peut-être aussi, on pense quelque chose de quelqu'un et de s'apercevoir, mais est-ce que je suis sûre de ce que je pense? Est-ce que je suis sûre de ça? Et j'aime beaucoup notre maître nous dit toujours, êtes-vous sûr? Est-ce que je suis sûre? En fait, on peut jamais être très sûr. Et je pense qu'au fur et à mesure que l'on vieillit, c'est quelque chose qu'on s'aperçoit. En fait, on peut jamais être très sûr. De, et dans le deuxième entraînement, une chose qui est extrêmement importante, et on peut voir aujourd'hui, c'est prendre conscience de l'injustice sociale, l'exploitation. Et dans notre société, on peut voir combien on a exploité notre planète. Hein. C'est une réalité qui nous fait bouger tous beaucoup intérieurement. Comment on a exploité, comment on exploite aussi les personnes qui sont en position de vulnérabilité par notre avidité, parce que ce côté de nous qui est nourri aussi par tous les médias, les publicités, où ça nourrit, si on n'est pas conscient, on nourrit cette avidité en nous. Et donc on exploite la terre, on exploite les autres personnes, et créant beaucoup de souffrance. Donc et ça, prendre conscience que la souffrance des autres, c'est aussi notre souffrance, le bonheur des autres, c'est aussi mon bonheur. Donc, moi-même, ça a été une aspiration dans ma vie de vivre simplement, d'aller vers la simplicité. Donc, c'est un peu quand, à l'âge de 29 ans, j'ai arrêté mon travail et quitté ma vie de jeune femme parisienne, et pour aller joindre une communauté et choisir de vivre simplement. Et c'est pas si facile, hein, parce que même si on décide de choisir de vivre simplement, on vit pas quand même si simplement. Il y a quand même un certain confort dans lequel on s'habitue. Et donc c'est ce que j'aime beaucoup dans notre vie monastique, quelque chose que notre communauté nous invite à faire, c'est que chaque année nous changeons de chambre. Et aussi nous n'avons pas beaucoup de placards, hein. Donc nous avons un lit, une boîte dans lequel en fait on garde nos affaires, puis une petite salle d'études. Et donc comme nous bougeons de chambre chaque année, ça nous oblige, parce que chaque année, il faut tout bouger. Quand on se déplace, on change de bâtiment. Donc et on est invité à lâcher prise, hein, des choses qu'on n'utilise pas très souvent. Et
Et les choses qu'on lâche prise, bon, ben, il y a d'autres sœurs qui lâchent prise de certaines choses, alors il y a comme un échange comme ça. Donc on lâche prise de certaines choses, mais on va reprendre autre chose. Mais enfin, on est habitué, on s'habitue à vivre avec moins de choses. Et moi, j'ai peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez fait ça aussi, mais moi j'aime beaucoup randonner avec un sac à dos. Et quand on randonne avec un sac à dos, ou si vous peut-être certains d'entre vous, vous avez marché sur le chemin de Compostelle ou d'autres pèlerinages. Et en fait, quand on porte son sac à dos, c'est on porte sa maison sur son dos. Et si on prend trop de choses, c'est trop lourd. Donc, on prend juste le minimum et même pendant le voyage, ben, il y a des choses qu'on lâche prise. Et on s'aperçoit qu'avec un sac à dos, avec très peu de choses, on peut vivre très facilement. On n'a pas besoin de tant de choses. Et donc c'est aussi une réalisation. Et moi je me souviens, euh, il y a beaucoup d'années de ça, je pense que j'étais assez jeune, et c'était si vous ne vous servez pas de quelque chose pendant X mois ou X années, bah, laissez-le aller. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment nécessaire dans vos vies. Mais c'est pas simplement pour les choses matérielles, c'est aussi nos pensées. C'est aussi qu'est-ce que j'ai dans il y a des pensées qui, peut-être, nous sommes très attachés, et ou moi, par exemple, j'étais attachée à certaines pensées, mais la vie, elle m'aide, elle m'a aidée et elle m'aide à lâcher prise aussi de certaines pensées de ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est juste, ce qui est pas juste, mais plutôt avec la pleine conscience, prendre conscience de la souffrance. Oui, prendre conscience de la souffrance. Mm. Il y a j'ai une de mes jeunes sœurs ici au hameau du Bas. C'est quelqu'un qui est très créative, hein. Et elle utilise plein de choses en fait dans des cagettes, des, des boîtes ou des sacs et tout ça pour faire. Elle recycle en fait plein de choses pour se construire des petits meubles. Elle utilise les cagettes. Et je trouve ça m'enthousiasme beaucoup. Et quand je parlais des rencontres que l'on fait comme ça, c'est rencontrer. Parce que moi, je suis pas si imaginative et créative. Et en fait, ça nourrit un aspect de moi, de voir. Ça me donne du bonheur, même si c'est pas moi qui le fais, mais de voir ma jeune sœur avec tant de créativité et comment elle utilise, oui, cette créativité pour, ben, au lieu d'acheter des choses toutes faites et tout ça, ben, elle les fabrique elle-même, hein. Et je trouve ça merveilleux. Ça me, oui, je trouve ça merveilleux. On va réécouter un son de cloche, oui. C'est quand on écoute la cloche, je ne sais pas s'il faudrait allumer, parce que moi, on ne l'entend pas, en fait. Il faudrait peut-être allumer le son d'origine, hein, en fait, hein. C'est ça, parce que sinon, on n'entend pas le son complet. Merci, Serge. On n'a pas entendu, mais bon, ça va. On l'a vu. Non, non, on n'entend pas, non. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Il y a le son d'origine quand même, mais je suis désolée. Mais c'est pas grave. On entend le silence et on entend le son de la cloche à travers le silence. C'est bien. Donc, c'est ça, c'est explorer, avoir cette capacité de explorer,
explorer la vie, explorer notre façon de penser, notre façon de voir, hmm, et être inspiré, être oui, euh, trouver cette inspiration à continuer à marcher sur notre chemin de vie avec confiance. Donc ensuite, le troisième entraînement à la pleine conscience, qui est sur l'amour véritable. Donc comment aimer, comment s'aimer soi-même, comment aimer les autres, comment les respecter. Et dans le troisième entraînement à la pleine conscience, bien sûr, on parle, c'est la sexualité aussi, la sexualité responsable, hein, de prendre sa responsabilité. Et aussi de voir les, les abus aussi, les abus qui sont contre les femmes, hein, les abus contre les enfants, les abus sexuels, aussi contre les jeunes hommes, les hommes. Et donc de savoir qu'est-ce que, comment est-ce que moi-même je peux être responsable avec ce troisième entraînement à la pleine conscience et comment je peux aider aussi les autres. Et là, nous pouvons voir dans la société actuelle, en fait, une grande ouverture et un grand comment dire, dévoilement de choses en fait qui ont été gardées très enfouies, secrètes, et, et qu'on peut voir maintenant combien de souffrances et de comment dire de destruction il y a eu par rapport à ce qu'on nous on appelle le troisième entraînement à la pleine conscience, à la sexualité responsable et la souffrance que cela amène. Donc c'est soi-même d'avoir un regard profond sur soi-même, sur comment est-ce que nous vivons, pourquoi est-ce que pourquoi tous ces abus se sont produits aussi, de d'où est-ce qu'ils comment on pu pourquoi on abuse, pourquoi quelqu'un abuse un enfant ou un adulte, qu'est-ce qui se passe? Donc de regarder, d'aider, de comprendre. Très souvent, la plupart du temps, c'est une personne qui a manqué d'affection, qui a énormément souffert elle-même. Donc c'est la compréhension de la souffrance. Et et c'est un sujet qui est pas très facile de parler et que très souvent euh, c'est justement ce, ce fait de ne pas vouloir aborder ces sujets qui justement euh, bloque une comment dire bloque une transformation de cette de ces bloque une transformation, ouais, une transformation de ces abus et une compréhension. Ouais, ouais, ouais. On peut Et encore écouter un son de cloche si vous voulez. Essayez si ça marche. ok, d'accord.
Merci Serge Changyi. Oui, ça a marché là. On a bien entendu. Loïc On a bien, nous a envoyé. on a bien entendu le son de la cloche, hein. Et c'est très bien parce que ça, en fait, dans tous les entraînements et pour le troisième entraînement, c'est de pouvoir entendre, hein, de pouvoir vraiment entendre, hein. Pas simplement écouter, mais entendre. Et maintenant, dans notre société actuelle, je vois avec par rapport au troisième entraînement, parce que c'est quelque chose qui est, il y a une grande ouverture dans tous les domaines, hein, même aussi avec dans ouais, beaucoup de domaines, il y a une écoute et on entend en fait, hein. Et c'est de pouvoir entendre euh, le côté de la personne qui a été abusée et le côté de la personne qui abuse, hein, et de pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour la personne qui était abusée et qu'est-ce qui s'est passé aussi dans la vie de la personne qui abuse, hein, et de pouvoir vraiment avoir cette ouverture du cœur, hein. Et c'est pas si facile parce que oui, c'est pas si facile, mais là il y a le, euh, une, enfin, c'est ce que moi je vois, ce que les 5 entraînements à la pleine conscience nous invitent à faire, nous invitent à faire, d'écouter et d'entendre et de voir qu'est-ce que c'est l'amour véritable. Et l'amour véritable, ben, c'est la bonté aimante, la bienveillance, hein, d'avoir un cœur ouvert, hein, et de pouvoir avoir la capacité avec le cœur ouvert d'être bienveillant, pas simplement avec les personnes qu'on a envie d'être bienveillant avec, mais d'être bienveillant avec tout, et d'avoir de la compassion, donc de comprendre la souffrance, hein, de l'autre, hein, des autres, hein, de soi-même, hein. Et cet élément aussi de joie, la, la, la joie des autres, c'est ma propre joie aussi, le bonheur des autres, hein. Et cette non-discrimination, de ne pas discriminer. Et la non-discrimination, c'est de pouvoir aussi cette équanimité, inclusivité, donc de ne pas rejeter, hein. Quand on parle des deux loups, qu'est-ce que je nourris en moi, quels aspects je nourris en moi, c'est d'avoir la capacité d'embrasser à 100% tout ce qui est là, tout ce qui est là à l'intérieur de moi-même. Donc d'avoir cette capacité de prendre soin. Or, mais prendre soin, et ça c'est quelque chose que on peut explorer de plus en plus, et moi-même c'est quelque chose que j'explore de plus en plus, c'est que des fois j'ai l'impression que je prends soin et que j'embrasse, mais en fait un côté de moi très subtil, en fait dit non, 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 moi j'en veux pas. Et un côté de moi n'embrasse pas à 100%. Mais non, mais là, c'est là. Et c'est d'avoir cette capacité, c'est OK, c'est là. C'est en train de me traverser et d'avoir cette capacité, c'est là. Et ça, c'est vraiment prendre soin, embrasser à 100%. C'est OK. Et là, il y a quelque chose un espace de tendresse, un espace de douceur, hein, qui s'ouvre et qui vraiment euh, prend soin de cet espace de tendresse, hein. Et de ne pas, de non discrimination. Non, ça c'est pas bien, hein, là. C'est comme avec ces deux loups qui sont là à l'intérieur de nous, c'est pas dire ok, toi ce loup-là je te veux pas. C'est plutôt voir, ok, ben non, ce loup-là, il blesse, il apporte de la souffrance, je vais nourrir plutôt cet aspect de moi-même que j'ai envie de voir grandir, hein. Et donc, dans le quatrième entraînement à la pleine conscience, qui est la parole bienveillante, la parole aimante, l'écoute profonde, hein. Quand j'ai commencé
quand j'ai lu les 5 entraînements à la pleine conscience pour la première fois, ils résonnaient vraiment en moi, puisque c'était le chemin de vie sur lequel je marchais déjà depuis de nombreuses années. Et ils ont vraiment résonné en moi, ça me paraissait tout à fait évident. Mais en fait, en pratiquant avec, et oui, parce que Tai, notre maître, comme vous avez dû apprendre, hein, on les a ouverts normalement, ils étaient très simples avec quelques mots, mais ils sont vivants, c'est-à-dire que les mots ils se transforment au fur et à mesure des années. Chaque 9 ou 10 ans, on les révise pour qu'ils soient actualisés, pour qu'ils correspondent à ce qui se passe aujourd'hui. Comme très probablement le 3e entraînement, juste pour revenir quelques minutes, il y a des phrases dans le 3e entraînement c'est possible qu'elles seront très probablement modifiées. Comme par exemple cette phrase où on dit, et je dis très probablement modifiée, ça dépendra des causes et conditions, mais je m'engage à ne pas avoir de relations sexuelles sans amour véritable, ni engagement profond, durable et connu de mes proches. Parce que quelquefois, nous ne pouvons pas dire à nos proches, en fait, nos relations. Parce que quand on dit, par exemple, si nous sommes homosexuels, par exemple, et dans beaucoup de familles et dans beaucoup de pays, si c'est dit à nos proches, en fait, ou même peut-être même ici en France aussi, si on dit à nos proches, peut-être ça va être beaucoup trop pénible pour eux, ou alors il peut y avoir aussi des violences qui sont faites et des rejets. Donc il y a quelque chose dans cet entraînement qui sera probablement besoin d'être visité. Et moi-même, je réfléchissais et je me suis dit, est-ce que moi, dans ma vie de jeune femme, parce que j'essaie de me remettre dans les jeunes générations, est-ce que moi, dans ma vie de jeune femme, je parlais de mes relations amoureuses avec ma mère, parce que j'ai perdu mon père quand j'étais jeune? Eh ben non, non. J'ai jamais parlé à ma maman de mes aventures, hein. Et donc, c'est pour ça que je me disais, comment est-ce que moi, j'aurais réagi, en fait, parce qu'avant, je prêtais pas tellement attention à cette phrase, mais dernièrement, on a beaucoup, beaucoup de retours à propos de ça, surtout dans le mouvement Rainbow, l'arc-en-ciel, dans la communauté queer. Il y a beaucoup de retours sur ça et ça fait beaucoup réfléchir, en fait, hein, de voir qu'il y a certaines... et donc, c'est pour ça qu'ils sont très vivants dans leur formulation. Alors là, ce que je dis, c'est là où moi, ce que je pense là aujourd'hui, c'est pas dire la communauté pensera peut-être différemment quand viendra le temps de les revoir. Et donc le 4e entraînement, donc cette parole aimante, l'écoute profonde, et ce que je disais, pour revenir à ça, ce que je disais, c'était oui, je pensais savoir écouter. Quand j'ai lu cet entraînement, je me suis dit, oh oui, bien sûr, je sais écouter. Mais en fait, j'ai réalisé en fait que je ne savais pas vraiment écouter. J'écoutais mes propres... j'écoutais même pas mes pensées, en fait. Ce que j'avais fait, c'était plutôt apprendre à me concentrer pour que les pensées négatives ne soient pas là. Mais en fait, elles étaient là dans à l'intérieur de moi-même, mais un peu repoussées. Et donc, en fait, ce que j'ai appris, c'était d'écouter ce que moi, je me disais à moi-même et avoir la capacité de vraiment écouter ce que les autres disent. Et c'est toute une aventure, toute une exploration. C'est pas si facile de vraiment écouter ce que les autres nous disent, ce que l'autre nous dit, particulièrement quand la personne nous dit quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, hein, et ou que ça nous crée, ça nous fait ça nous affecte, ou ça touche des points sensibles à l'intérieur de nous, et de vraiment entendre ce qui est dit.
Donc, ce que j'ai réalisé, c'était que euh, j'étais pas vraiment présente complètement pour la personne. Quand j'étais avec quelqu'un, en fait, j'ai réalisé que j'étais pas vraiment présente pour la personne parce que, en fait, j'écoutais ce que mon esprit me disait de ce que la personne disait. Donc, c'était tout un, un lâcher-prise, une compréhension, une prise de conscience, en fait, une prise de conscience. Et ce que j'aime beaucoup dans cet entraînement, c'est quand elle dit dire des mots qui inspirent la confiance, l'espoir, la compréhension mutuelle. Et c'est pas si facile que ça, parce que quelquefois, moi, j'ai l'impression que je dis des mots qui inspirent la confiance, mais en fait, je m'aperçois qu'en fait, ben non, l'autre personne, ça n'a pas inspiré confiance à l'autre personne. Et c'est comment, en fait, si nous vivons nous-mêmes ce que l'on dit, que nos mots, en fait, on incarne ce que l'on dit. Donc, c'est ça qui inspire la confiance chez l'autre. Moi, c'est ce qui m'a inspiré confiance aussi dans les rencontres que j'ai fait le long de mon chemin de vie. C'est tout oui, ce qui m'a aidé à vouloir continuer sur ce chemin, c'est à vouloir continuer à cultiver ces aspects moi-même que je sais oui, qui moi m'ont donné confiance en fait. Dans les rencontres que j'ai fait avec certaines personnes, elles m'ont inspiré, ou des mots que j'ai lus, des livres que j'ai lus, elles m'ont inspiré, elles m'ont donné confiance à, ok, oui, ça c'est la direction dans laquelle je vais marcher. Et donc peut-être c'est juste une rencontre de quelques instants, et hop, oui, oh, et ça nous donne une confiance, hein, une confiance en nous-mêmes hein, aussi, en ce qui est là, en cette immensité à l'intérieur de nous. Et ensuite, il y a le cinquième entraînement à la conscience qui est dans la société, dans notre société, notre façon de vivre actuelle, hein, qui est, bon, on intitule la transformation et guérison, mais que ça a beaucoup à voir avec la consommation. Donc, ça va voir qu'est-ce que je consomme, qu'est-ce que je consomme surtout par tout, avec tous nos sens, qu'est-ce qui rentre à l'intérieur de nous, tout ce qu'on appelle dans l'histoire de loups, moi ce qui me fait beaucoup penser, ça a à voir avec les quatre sortes d'aliments. Oui, qu'est-ce qui rentre à l'intérieur de moi. Donc je regarde le cinquième. Oui, c'est ça. Donc c'est ça donc qu'est-ce que je consomme par ma bouche, hein? Qu'est-ce que je mange? Donc ça a un lien avec le premier entraînement. Est-ce que bon est-ce que d'être végétarien, c'est quelque chose qui fait du sens pour moi, ou d'autres façons de consommer. Pour moi, vraiment la chose importante, c'est de consommer simplement et d'essayer d'avoir une nourriture saine pour notre corps, hein, et en accord aussi avec la nature, hein. Et là, bon, bah, je suis contente de voir que il y a plus en plus de culture biologique. Je vois bon, un peu moins de pesticides peut-être qui sont utilisés, j'espère. Enfin, ça a l'air d'une certaine façon, mais
Et donc, la consommation des impressions sensorielles, donc qu'est-ce que je rentre par mes lectures, par ce que je vois, et aussi d'être conscient aussi, comme je disais avant, de ce qui rentre sans que je m'en aperçoive. J'ai vécu à la maison d'Inspire avant que la maison d'Inspire soit dans le petit village où c'est maintenant, je ne sais plus le nom, mais là où j'étais, moi j'ai été 5 ans à la maison d'Inspire qui était à Noisy-le-Grand, et donc de temps en temps on allait à Paris. Et nous, dans notre vie monastique, on n'est pas très on n'est pas beaucoup dans la ville avec les publicités. Quand j'étais à la maison d'Inspire, c'était un petit peu plus, hein, parce qu'ici, au hameau du Bas, au village, on est plutôt dans la campagne, donc il n'y a pas beaucoup de panneaux publicitaires ou de choses comme ça. Mais quand j'étais à la maison d'Inspire, de temps en temps, j'allais à Paris, et je me souviens en prenant le métro, il y a plein d'affiches publicitaires, hein. Et je me souviens d'avoir ces affiches publicitaires, même si j'y prêtais pas forcément attention. Mais ce que j'ai pris conscience, c'est elles venaient dans mon esprit. Elles venaient dans mon esprit. Et c'était assez euh, particulièrement, c'était des affiches sur l'alcool, hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui a bu, mais dans ma jeunesse, un peu, mais pas beaucoup. Mais par contre, mon père souffrait d'alcoolisme, mon frère souffrait d'alcoolisme. Et d'une façon ou d'une autre, j'avais vu qu'il y avait des affiches qui revenaient en moi, que j'avais vues juste en passant comme ça. Et donc, c'est très fort. Il y a des choses très subtiles qui s'impriment en nous parce que ça touche des aspects de nous ou de nos ancêtres, de notre passé ancestral, et qui peuvent il y a quelque chose qui est cultivé en nous-mêmes, cette façon de vivre. Donc, aussi par rapport, et donc la consommation par les sens, donc ces 4 sortes d'aliments, la volition et la conscience. Donc, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me pousse, quel est ce désir à l'intérieur de moi. Donc, est-ce que c'est un désir qui va vers la paix, vers un bien-être intérieur, une sérénité intérieure, ou alors est-ce que ça va au contraire animer en moi ou éveiller en moi des désirs qui vont m'amener dans une direction de souffrance. Et quelque chose aussi par rapport à la consommation, c'est écouter notre esprit aussi, parce que notre esprit, quand il y a quelque chose, si on prend un exemple tout simple, sur ce qu'il faut ou ne pas, ça, il faut consommer ça, et il ne faut pas que je consomme ça, par exemple, hein. Alors, peut-être notre esprit dit oh, tu as soif, hein. Oh, j'ai très soif, hein. J'ai très soif, hein. Et alors qu'est-ce qui va se dire après? Donc j'ai très soif, et là il y a un discours qui va commencer à se mettre. J'ai très soif, ah bah tiens, je prendrais bien un coca. Bon, j'aime pas le coca, mais peut-être on va juste prendre l'exemple comme ça. Je vais prendre un coca. Et alors, il y a une autre voix qui va tout de suite se dire, mais non, le coca, c'est pas bon pour la santé, et tu prends plutôt un jus d'orange. Bon. Et il y a une autre voix qui va dire, mais non, tu as besoin d'un peu de caféine parce que tu es en train de conduire, et que c'est bien si tu bois un coca parce que ça va te dynamiser et tu vas pouvoir continuer à conduire. Donc, et puis il y a une autre voix qui va peut-être se réveiller et qui va dire, ah ben tu vois, tu es accro à la caféine. Donc c'est tout un discours mental, des histoires, hein, qui vont se mettre en route alors que c'est juste parti d'une chose toute simple, j'ai soif, hein, et j'ai besoin de prendre quelque chose, et il y a tout un discours qui se met. Donc et c'est là où tout
ce qui est là pour nous, pour nous, la pleine conscience de s'arrêter et de dire, ah, j'ai soif, peut-être un verre d'eau, ça me suffit. Et de reconnaître, ou peut-être de reconnaître qu'il y a un autre besoin à l'intérieur, un peu plus profond, autre chose qui a besoin, au lieu de partir dans toutes nos histoires, mais de prendre quelques instants et de revenir à notre respiration. Et bon, là, j'ai soif, donc il y a le corps, il y a ce qu'on appelle une petite souffrance, hein, qui est le corps a soif, hein. Et donc c'est qu'est-ce que je peux amener au corps, hein. Et le reste, c'est toute oui, des histoires qu'on se raconte qu'on a besoin de quelque chose. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre un coca ou juste un verre d'eau? C'est tout simple, hein, et c'est merveilleux, de l'eau fraîche, hein. Donc quel est mon véritable besoin? Donc c'est reconnaître tous euh, ces radios mentales, ces bruits, hein, qui nous parlent et qui nous empêchent d'entendre vraiment ce qui est là à l'intérieur de nous. Et ça a à voir aussi, c'est pas forcément juste pour la consommation, mais ça a à voir que plus on arrive à apaiser notre esprit, notre mental, notre discours mental, plus on va s'approcher encore plus proche de nous-mêmes et de cette immensité et de cette immense présence qui est là, en nous et partout autour de nous, et dans laquelle nous sommes, hein. C'est d'arriver à faire silence intérieurement. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée chez Thay, notre maître, quand on était proche de lui, c'est ce silence intérieur, hein, en fait, ce silence intérieur qui résonnait vers l'extérieur, hein. Je sais pas, c'est une image, un grand silence, et ben, bien sûr, il s'exprimait avec des mots, mais oui, et dans ce silence intérieur, en fait, on a la capacité d'embrasser tout ce qui est là et qui vient pour nous. Alors, dans le cinquième entraînement, la conscience collective aussi, prendre conscience de la conscience collective, cet environnement dans lequel nous nous trouvons. Donc, bien sûr, si on est entouré, quelles sont les personnes qui nous entourent, dans quel environnement on se trouve, hein. Bien sûr, de savoir que ça va nous affecter et de prendre conscience de cela, de savoir aussi que ce n'est pas... oui, que quelque chose se passe. Donc, explorer, examiner et de voir, bon, là, je suis avec des personnes, peut-être il y a des conversations qui nourrissent des parties de moi qui sont difficiles. Donc, c'est de reconnaître nos capacités, de reconnaître nos limites, de reconnaître quand on a besoin de se retirer, de prendre un temps pour soi-même, de s'écarter un peu. Et de voir aussi avec toutes les... oui, qu'est-ce que je regarde, les émissions de télévision, aussi l'Internet, toutes les réseaux sociaux, tout cela. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellée récemment. Moi, j'aime un peu me tenir au courant de ce qui se passe. Surtout là, ici au village, depuis plus d'1 an et demi, on vit très en confinement. On est assez comme dans une bulle. Et moi, j'essaye ce qui n'est pas si facile que ça à vivre, hein. Je veux dire que c'est un grand challenge, un grand challenge pour moi, je dois dire. Mais rester en contact avec oui, ce qui se passe, hein, dans les jeunes générations, et ce qui se passe, hein. Et récemment, j'ai vu un documentaire qui m'a quand même beaucoup touchée. C'est sur le fast fashion. Fast fashion, la mode où reproduisent d'une façon très bon marché des vêtements de haute couture, hein. Et très, ce qu'on appelle le fast. Et maintenant, il y a même le fast fashion, c'est-à-dire la mode très, très rapide. Et de
de voir qu'en fait, comme dans un réseau social qui s'appelle Instagram, qu'en fait, que la moitié surtout les jeunes générations, en fait, et peut-être les moins jeunes, mais beaucoup des jeunes générations, en fait, sont amenées très très rapidement. Il suffit juste qu'ils déroulent. En fait, et puis il y a des personnes qui ont comme une relation avec eux et qui montrent des vêtements et tout, et ils peuvent cliquer et tout de suite commander quelque chose qu'ils vont recevoir presque instantanément, comme quelques heures après. Et ça coûte pas très cher, mais ils peuvent acheter comme ça constamment. Et donc pour une image, parce qu'après ils prennent une photo puis ils envoient à leurs amis. Mais ce qu'il y a derrière, et ce qui moi m'a bouleversé, c'est qu'il y a un esclavage moderne. Il y a un esclavage, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui fabriquent ces vêtements et qui sont comme des esclaves, en fait. Et la plupart de ces personnes, ce sont bien sûr des personnes qui viennent, qui sont immigrants et qui n'ont pas immigré, on dit, oui, en français. Oui, pardon, Brigitte. C'est immigrant ou immigrant. Mais en tout cas, des personnes qui viennent, qui n'ont pas d'autres moyens pour survivre, en fait. Alors, ils essayent de trouver et ils sont employés ils travaillent pendant des heures d'affilée, sous des conditions impossibles. Et ce n'est pas dans d'autres pays, ça se passe en France, ça se passe en Angleterre. Et simplement pour fournir, en tout cas, c'est quelque chose qui est aussi à voir beaucoup avec la consommation et la prise de conscience. Donc, ça a à voir avec la consommation. Quand je m'achète quelque chose, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et même tous les ordinateurs, les téléphones, qu'est-ce qu'il y a derrière aussi? Donc, ça ramène à vivons simplement. Avec, bien sûr, peut-être on a besoin d'un certain confort, mais peut-être c'est juste rester dans une certaine une simplicité de vie, de revenir prendre conscience, simplement, prendre conscience, revenir à un mode de vie, de redéfinir notre mode de vie, redéfinir, est-ce que j'ai besoin de toutes ces choses? Pas forcément. Pas forcément. Est-ce que ça me donne du bonheur d'avoir... pourquoi est-ce que j'achète? C'est se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de cela? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cela? C'est pas sûr. Hein. Alors, sans se culpabiliser, mais de revenir à l'essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est revenir aux 5 entraînements à la pleine conscience? Pour moi, et c'est ce qui est dit, hein, c'est un chemin de compréhension et d'amour. Hein. En fait, ce sont des moyens concrets qui vont nous aider à comprendre et à aimer. Qu'est-ce que c'est vraiment, véritablement aimer? Et c'est s'aimer soi-même dans ce qu'on est, c'est OK, avec nos capacités et ce que l'on est aujourd'hui. Et c'est aussi les 5 entraînements, c'est nécessaire de les vivre. C'est pourquoi on est encouragé à les lire régulièrement et vraiment de les mettre dans notre vie, puis de voir, de faire l'expérience. Ah ben, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou alors pas? Vraiment, ils viennent. Et c'est comme il y a cet exemple c'est pas simplement les apprendre par cœur hein, et simplement être capable d'en parler ou de les réciter par cœur ou d'en parler avec éloquence, mais c'est de les amener vraiment à l'intérieur de chacune de nos cellules. En fait, et de pas être coincé non plus dans les mots et dans la forme de ces entraînements, mais de voir où est-ce qu'il m'amène. Il m'indique les pas, oui, il m'indique un chemin, Et c'est comme si on a un livre de cuisine, plein de recettes de cuisine, et puis on apprend le livre de cuisine par cœur, et on sait toutes les recettes, tous les ingrédients,
Mais en fait, on les cuisine jamais et on ne les goûte jamais. Donc les 5 entraînements, c'est un peu comme ça, c'est les goûter, c'est les incorporer à notre vie. Les goûter, les mots, goûter qu'est-ce que les ressentis qu'ils me font vivre, goûter, oui, la transformation, goûter le bonheur qu'ils m'apportent et qu'ils apportent aux autres. C'est une direction à chaque moment qui nous est offerte. Alors, je vais terminer ce partage avec quelques mots de taille que je vais lire de notre maître. Et voilà. Peut-être on va écouter un son de cloche, hein, et puis après je lirai quelques mots de taille. Ah, et là je ne sais pas si vous avez entendu, mais les pruneaux sont devenus assez plus gros, donc quand ils tombent, ils sont assez sonores. Quelques mots de notre maître. Nous devons nous secouer pour nous éveiller afin de changer de mode de vie, pour avoir plus de liberté, plus de bonheur, plus de vitalité, plus de compassion, plus d'amour. Donc on doit se secouer pour s'éveiller. Nous devons réorganiser notre vie pour avoir le temps de prendre soin de notre corps, de nos sensations, de nos émotions, de nos bien-aimés, de notre planète. Donc, avoir le temps. Hein. Et plus on vieillit, plus on s'aperçoit que la chose la plus précieuse qui soit, ce sont les personnes autour de nous. Souvent, on ne prend pas le temps d'être vraiment avec les personnes autour de nous et elles sont très précieuses. Hein. Donc, réorganiser notre vie pour avoir le temps de prendre soin de notre corps, de nos sensations, de nos émotions, de nos bien-aimés, de notre planète. Prendre soin de nous-mêmes et des autres est le genre d'adaptation que nous voulons transmettre aux générations futures. Donc, prendre soin de nous-mêmes et des autres, c'est ce que nous souhaitons transmettre aux générations futures. Nous devons nous libérer des pressions que la société met sur nous. Nous devons nous libérer des pressions que la société met sur nous. Nous devons résister. Résister. Rien que notre façon de marcher, depuis l'emplacement de notre voiture jusqu'à notre bureau, est une façon de réagir. Quelque chose de tout simple. Simplement, comment est-ce que je vais marcher de ma voiture jusqu'à mon bureau? En se disant, je refuse de courir, je résiste, je ne veux pas perdre un seul moment, un seul pas. Je revendique ma liberté, ma paix et ma joie à chaque pas. C'est ma vie et je veux la vivre en profondeur. Donc c'est ma vie et je veux la vivre en profondeur. Donc dans chacun de nos pas, si en marchant en pleine conscience, lentement ou moins lentement, mais d'être vraiment conscient dans chacun de mes pas que je fais sur mon chemin de vie, prendre conscience. Et donc, de cette façon, nous allons vivre notre vie en profondeur. Elle va en fait s'ouvrir dans toute sa splendeur, notre vie. Donc, merci beaucoup, chers amis, de votre écoute. Une grande joie pour moi d'être avec vous. Et donc, nous allons écouter 3 sons de cloche pour terminer. Et puis, demain, on se retrouvera avec mes 2 frères pour une session de questions-réponses. Mais on va écouter 3 sons de cloche et puis ensuite,
Je pense que Sœur Chang-Lim fera les annonces pour le reste de la journée. Merci d'avoir rejoint cette retraite, hein, et d'avoir écouté ce matin. Mm, mm, mm.